Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail, de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dans ce passage, notre Dieu nous parle des tentations, des épreuves, des difficultés que nous allons rencontrer sur notre parcours de chrétien. Le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul qu'il ne permettra pas que nous puissions être tentés, que nous puissions avoir des difficultés qui soient au-dessus de nos forces. Il nous dit que dans nos difficultés, il ouvrira une porte par laquelle nous pourrons nous en sortir. Il nous donnera les solutions à travers les difficultés que nous sommes en train de traverser et nous pourrons donc en sortir. Il nous donnera les moyens de les supporter. Nous sommes dorénavant des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, du moins si nous sommes conduits par le Saint-Esprit après avoir accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, après être entrés dans les eaux du baptême. Nous sommes des personnes très bien protégées car nous sommes importants, nous sommes très précieux pour notre Dieu. Nous savons également que nous sommes dans une guerre spirituelle, que nous avons un ennemi qui cherche par tous les moyens à nous éloigner du chemin de notre Dieu, afin que nous allions en enfer avec lui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que notre Dieu a mis autour de nous une telle protection que ce n'est pas facile ni de nous atteindre, ni de nous arracher de sa main. En effet, nous sommes environnés par la protection de Dieu et nul ne peut nous approcher facilement afin de nous atteindre. Le seul moyen par lequel notre ennemi peut nous atteindre, c'est à travers notre désobéissance à notre Dieu, à notre Père, qui nous sort, cette désobéissance qui nous sort de sa couverture spirituelle, et nous sommes alors exposés, parce que nous sommes dans le péché, parce que nous sommes dans le noir, parce que nous avons quelque chose de l'ennemi en nous. C'est la raison pour laquelle les agents du monde des ténèbres qui s'opposent aux enfants de Dieu nous espionnent continuellement, nous surveillent tout le temps afin d'attendre le moment propice, le moment où nous-mêmes nous allons créer une faille, une brèche pour leur permettre d'entrer dans notre vie afin de nous nuire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas donner accès au diable. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne devons pas lui ouvrir la porte à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance. Notre ennemi a plusieurs façons de procéder pour nous atteindre. Il peut nous attaquer dans notre sommeil, par exemple, ou au moment où nous sommes vulnérables, car notre corps est au repos. Nous sommes endormis et nous ne sommes pas très conscients. Sauf si nous sommes des personnes qui prient énormément, ce qui rend notre esprit vif et qui crée un lien étroit entre nous et le Saint-Esprit. Sauf si nous sommes des personnes qui nous sanctifions énormément. Tout cela rend notre esprit vif et fort. Et il est difficile pour le monde des ténèbres de nous dominer, car le Saint-Esprit nous alerte et nous pouvons nous lever pour les affronter. Mais si nous ne prions pas beaucoup, si nous ne sommes pas dans les conditions spirituelles qu'il faut, nous pouvons facilement être débordés. Notre ennemi peut donc nous attaquer dans notre sommeil, c'est-à-dire qu'il va attaquer notre partie invisible, notre âme. En effet, lorsque notre corps est au repos, notre âme sort de notre corps et peut parcourir des distances et aller, même dans un autre pays, aller vers d'autres lieux. Notre âme est toujours liée à notre corps par un cordon invisible. Mais lorsque notre âme sort de notre corps, les agents du diable peuvent attaquer notre âme. C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup prier, surtout avant de nous coucher, avant de dormir, pour demander la protection de Dieu durant notre sommeil. Ainsi, dès que nous serons en danger, notre Dieu va envoyer ses anges pour nous secourir. Souvent, lorsque nous subissons des attaques de nuit et que nous n'arrivons pas à dominer sur nos ennemis, c'est parce que nous ne sommes pas dans les conditions de sanctification. Nous ne sommes pas
non plus fortifiés par la prière. Mais notre ennemi étant aussi un esprit qui nous fait voir des illusions, peut aussi nous montrer des choses pendant notre sommeil qui ne sont pas vraies, et ceci afin de nous affaiblir. Ce que nous devons retenir en tous les cas, c'est que nous devons énormément prier et nous sanctifier afin de fermer la porte à notre ennemi. Le camp du diable peut également passer par des personnes autour de nous afin de nous atteindre, comme il peut passer par nous-mêmes pour nuire aux personnes qui sont autour de nous. Nous sommes en effet des instruments que notre ennemi va utiliser pour atteindre ses objectifs. Étant donné que nous luttons en réalité contre des esprits et que ceux-ci ne peuvent pas agir sur la terre sans les hommes, car la terre a été donnée aux hommes par Dieu et qu'il y a des règles spirituelles qui empêchent les esprits d'agir sur la terre sans avoir un corps terrestre, ces esprits vont s'attacher aux hommes qu'ils vont manipuler pour parvenir à nuire à leur prochain. Un esprit de colère, par exemple, peut s'attacher à un homme et le suivre pendant des heures, des jours même, pendant une période afin de le pousser à bout pour qu'il cède à la colère et qu'il pose des actes qu'il ne doit pas poser. Et souvent, il suffit que nous soyons, par exemple, irrités pour que cet esprit vienne accentuer notre état et nous pousser dans un état de colère, dans un état négatif qui va nous éloigner de Dieu et qui va ouvrir une porte pour qu'il crée de plus grands problèmes dans nos vies. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention aux états négatifs et nous devons toujours chercher quel est l'esprit qui se cache derrière les personnes qui manifestent ces états. Lorsque notre Dieu nous dit de toujours être dans la joie, il est en train de nous préserver. Car lorsque nous sommes tout le temps joyeux, lorsque nous avons tout le temps cette joie surnaturelle de Dieu qui ne dépend pas des circonstances, nous fermons alors la porte à notre ennemi. Nous devons en tant qu'enfants de Dieu toujours créer des atmosphères de joie. Notre joie ne doit pas forcément venir des autres, ni de quelque chose de bien qui nous arrive dans la journée. La joie surnaturelle de Dieu est créée par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui choisissons d'être dans la joie et qui choisissons de créer des circonstances pour être tout le temps heureux. Et lorsque nous créons cette atmosphère de joie, le Saint-Esprit de Dieu nous renforce dans cette joie et ça devient une habitude dans notre vie. De tout ce que notre Dieu nous demande de faire, nous avons toujours notre part à faire. Nous avons toujours notre effort à fournir. De même, nous devons nous entourer d'ambiance de paix. Nous devons, peu importe ce que nous allons payer comme prix, toujours faire en sorte de vivre dans la paix. Même si cela demande que nous puissions nous humilier, nous devons privilégier notre paix. Car Dieu aime la paix et le Saint-Esprit de Dieu est avec nous lorsque nous sommes en paix, lorsque nous sommes dans une atmosphère de paix. Alors, lorsque les agents du diable utilisent les hommes pour nous atteindre et qui nous provoquent, nous devons apprendre à discerner les actions et à voir qui se cache derrière la situation que nous vivons, derrière cette personne qui nous attaque. Et une fois que nous nous rendons compte que ce sont les agents des ténèbres qui sont derrière ces situations, derrière ces personnes, nous devons entrer en prière. C'est pour cela que notre Dieu nous a demandé de prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que bien souvent, ils sont manipulés et ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et malheureusement, nous sommes nous-mêmes sujets au même comportement. Le camp du diable s'appuie sur deux éléments principaux pour nous nuire. C'est le système de pensée du monde et notre chair. Le système de pensée du monde est un système de pensée qui est contraire à celui de Dieu, qui s'oppose à la manière de penser de Dieu. Nous ne devons pas du tout suivre ce système, mais nous devons nourrir nos pensées chaque jour, chaque instant avec la parole de Dieu, de sorte que nous puissions penser uniquement comme Dieu pense. Et la chair est la nature pécheresse qui est en nous, qui est dans notre sang et qui nous pousse à désobéir à Dieu, elle nous pousse au péché. Ces deux éléments sont des alliés du diable dans le combat. C'est pourquoi nous devons avoir le péché en horreur et nous devons travailler nos pensées afin qu'elles soient remplacées par la pensée de Dieu au quotidien. Notre ennemi attaque aussi énormément nos pensées et il nous souffle des pensées destructrices, des pensées négatives, des pensées de peur par exemple, des pensées de doute ou des pensées d'angoisse. C'est pourquoi nous devons faire de la parole de Dieu une drogue qui est remplie en nous, car c'est elle qui peut nous délivrer de ces pensées négatives. En effet, lorsque nous avons accepté la vérité qui est cachée derrière la parole de Dieu, cette vérité vient enlever les fausses idées, les faux raisonnements, les mensonges que notre ennemi met dans nos cœurs et cette vérité vient nous rendre libres. Mais c'est un travail de tous les jours et de tous les instants.
Lorsque notre ennemi nous attaque, lorsqu'il vient pour nous tenter, notre Dieu est toujours près de nous et il voit tout ce qui se passe. Mais bien que notre Dieu soit avec nous, il attend que nous puissions nous-mêmes mener ce combat et que nous puissions résister au diable. Et lorsque nous sommes dans les conditions, le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous va nous signaler que nous subissons une attaque et nous demander de rentrer dans la prière. Il va nous amener dans la parole, dans la louange, dans la prière, pour que nous puissions en sortir rapidement. De même, il va nous amener à réfléchir et à comprendre ce qui est en train de se passer. Et à l'aide de la parole de Dieu, il va nous aider à trouver la solution pour que nous puissions résister à l'ennemi et afin que nous puissions le dominer. Et tout se fait avec notre concours. Notre Dieu vient nous aider, mais il ne fait pas les choses à notre place. C'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes tentés, lorsque nous recevons une mauvaise nouvelle, lorsque nous recevons un choc, notre premier réflexe doit être de nous tourner vers Dieu dans la prière et de lui demander, Père, que dois-je faire dans cette situation ? Car notre Dieu voit tout et il sait tout ce qui se passe. Il connaît également la solution à appliquer pour nous faire sortir de chacune de ces situations. Dans le monde spirituel, il y a des règles et même des accords qui sont passés entre les camps qui s'opposent. Et rien ni personne ne peut nous toucher sans l'accord de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable va, avant de toucher Job, a demandé la permission de Dieu avant de toucher Job. Il en est de même pour nous. Aussi, nous devons être assurés, rassurés, car si quelque chose nous arrive, c'est que notre Dieu l'a permis. Et c'est Dieu lui-même qui nous donnera la force de surmonter les difficultés auxquelles nous allons faire face. La Bible nous dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 37, ceci. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Oui, notre Dieu est le maître de toutes choses et il est celui qui a le dernier mot. S'il ne permet pas une chose, elle ne peut pas arriver. Et notre Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas notre perte. Il ne veut pas que quoi que ce soit puisse nous nuire. Il veut notre bonheur. Le Seigneur utilise également le diable et ses agents pour faire son travail. Car lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes attaqués pour le nom de Jésus-Christ, cela permet à notre Dieu de savoir si nous sommes vraiment attachés à lui. Quand on parle de la tentation, notre Dieu ne nous tente pas. La Bible nous le dit. Mais notre Dieu permet que le diable nous tente. Il a permis que le diable tente notre Seigneur Jésus-Christ. Après ces 40 jours de jeûne, Dieu permet que le diable nous tente. La tentation, c'est lorsque le diable et son royaume décident de nous attaquer, de nous nuire afin que nous puissions renoncer à notre Dieu, afin que nous puissions abandonner le Seigneur, abandonner son chemin. La tentation est une attaque pour nous séparer de notre Dieu. C'est le but que le diable poursuit. C'est pourquoi nous devons être très vigilants, car ce sont souvent des attaques très virulentes. Lorsque nous sommes tentés, notre Dieu nous donne la sagesse. Il nous donne les moyens de nous en sortir. Il nous donne la force de supporter cette tentation. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne ces choses avant que la tentation n'arrive. Oui, notre Dieu n'attend pas que la tentation arrive pour nous équiper. Non, il nous équipe avant qu'elle n'arrive, de sorte que nous puissions la dominer. C'est différent pour les épreuves. Les épreuves viennent nous enseigner, nous élever, tandis que la tentation vient confirmer notre maturité, notre force, notre sagesse, la puissance de Dieu en nous. La tentation vient confirmer le dépôt de Dieu en nous. Elle vient confirmer que nous sommes qualifiés par Dieu pour ce niveau de difficulté. Nous comprenons alors que notre Dieu nous aime énormément et qu'il ne laissera jamais que nos ennemis nous détruisent. Il fera toujours en sorte que nous puissions dominer nos tentations, nos ennemis qui nous tentent. Alors c'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous de nous fortifier en Christ afin que nous soyons toujours vainqueurs. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de nous préparer au quotidien, afin que nous ne soyons pas surpris par les attaques du diable. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de lui faire confiance, de nous attacher davantage à lui chaque jour, afin que personne ne puisse nous séparer de Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de grandir dans sa sagesse, dans la connaissance, dans tout ce qui concerne notre Dieu, afin que nous soyons des personnes aguerries, capables d'affronter toutes choses, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.